Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 10. Ça y est, il est lancé, le dernier débrief de Pékin Express saison 14. Et pour m'aider à débriefer, il est là depuis presque tous les épisodes, j'ai envie de vous dire. Il est beau, il est saillant. Bonjour Clément. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bon, ça me fait toujours aussi plaisir, autant plaisir plutôt de te recevoir. En plus, la semaine dernière, tu nous avais sorti quelques Ouais, exclus sur l'arrivée. Elles sont toutes vérifiées. Bon, en même temps, j'ai vu la vidéo là. Je vous ouais, avoue, bah oui. je me suis pas fait spoil avant, hein, je vous le dis tout de suite. Mais là, j'ai Pas comme regardé moi. la. Voilà, pour préparer un peu cette émission, j'ai regardé du coup la vidéo que Clément a vue. Donc, effectivement, il se fait complètement spoil. Mais Mm. voilà, il n'y avait pas de doute possible. Il avait toutes les infos là-dessus, hein, c'était sûr. Bon, Exactement. Clément, si tu veux bien, on va repartir un peu en arrière, une semaine en arrière et rappeler un peu ce qui s'est Oui, bien passé sûr. la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, c'était du coup la demi-finale entre Rosemary et Cynthia, euh, Christophe et Claire, et Florent et Noël. C'était un duel extrêmement acharné entre chaque équipe. Chaque équipe a pris ce qu'on appelle une enveloppe noire. Car oui, quand on arrive premier, Mm. on gagne une amulette en demi-finale, mais quand on arrive dernier, on prend une enveloppe noire. Et dans l'enveloppe noire, il y a soit éliminatoire, soit non éliminatoire. Comment vous dire l'enveloppe noire, c'est du coup deux possibilités qu'elle soit non éliminatoire, et une possibilité qu'elle soit éliminatoire. Donc, si chaque équipe a une enveloppe noire, c'est ce qu'on appelle de la chance. Bon, ce qui est sûr, c'est que certains candidats n'ont pas eu de chance. Car un des Ouais. trois binômes, en fait, je vous le dis, ils avaient tous les trois une enveloppe. Sauf qu'un binôme a évidemment tiré éliminatoire. Et ce binôme, c'était mes petits chouchous du moment. Voilà, mes petits chouchous du moment. C'est Florent et C'est vrai. Noël qui ont été éliminés. Ouais, j'étais un peu triste, hein, Clément, toi aussi, non? Ah bah la même, hein. De toute façon, je les soutenais aussi, hein. C'était mon binôme aussi qui était dans mon top 3 quasiment, donc, pour te dire. Donc Ouais, voilà. c'est vrai qu'on Et, on en parlait souvent du top 3 et tout, et c'est vrai qu'il faisait souvent partie de ton top bah, 3. En même temps, c'était je, drôle, hein. ah oui, mais je voyais beaucoup de finales avec eux, hein, quand même, hein. C'est pour te dire. Donc, Mais moi, mais j'ai eu bon. beaucoup de surprises dans ce Pékin Express au niveau de la finale. Bon, je vous ai mis un peu plus Mm. fort l'hymne de Pékin Express parce que ça fait tellement Ouais. plaisir de l'entendre. Alors, nous, on l'entend pas avec Clément, mais vous l'entendez, c'est le principal. Bon, vous l'aurez donc compris, un match assez serré entre deux équipes très fortes, Christophe et Claire et Rosemary et Cynthia. Et Rosemary et Cynthia sont très fortes pour se faire accepter dans les voitures. Donc, Même pas 2 minutes, c'est fait, hein. ouais, c'est ça. Je voulais pas le dire comme ça, mais c'est complètement ce qui s'est passé encore ce soir. Mais pour Mm. autant, ça veut pas dire qu'elles ont gagné ou qu'elles n'ont pas gagné, Bien hein. sûr. Je précise, pour le moment, rien n'est spoil. Ça sera vraiment à la dernière minute qu'on vous spoilera, si jamais vous n'avez pas vu, évidemment, l'épisode de ce soir. Bon, un match assez serré sur dans une ville assez incroyable, Istanbul. Alors, Istanbul, c'est une ville extrêmement ancienne, mais qui a une histoire de dingue. Alors, par contre, j'étais assez halluciné par la beauté de cette ville. C'est incroyable. Je vous ai mis une petite photo là, hein, pour que vous validiez ou non mes propos, mais moi je trouve quand même que Istanbul c'est vraiment une très belle ville. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clément? Est-ce que t'as été subjugué? Est-ce que tu connaissais Istanbul? Ouais, Dis- Istanbul, je connaissais vaguement et tout, mais franchement, c'était une très belle ville. Genre, j'ai jamais visité. Après, j'ai vu, tu sais, sur Internet, etc., les images. Puis là, sur Pékin Express, j'ai vu les vidéos, etc., enfin, comment ils ont tourné. Enfin, genre, Bien vraiment, sûr. c'était ouf. Les images et tout. Il y a eu plein de beaux paysages. Franchement, ça donne vraiment envie de visiter. Bon, là, avec le Covid, c'est pas évident, mais Non, franchement, je pense que j'aimerais bien y aller quand même. c'est vrai pour. Franchement, il y a des beaux moments, quoi. C'est vrai, moi je trouve que la Turquie est un très très beau pays. J'ai très Mm. envie d'aller le visiter, mais comme je l'ai dit, hein, ça c'est l'effet Pékin Express. C'est pire que des Ouais. influenceurs, ils montrent un pays, j'ai envie d'y aller. C'est hallucinant. Même la Grèce, Euh, hein. C'est pas mal, hein. bah Franchement, ouais, c'est ça, ouais. c'est ça, c'est ça. Bon, première question dans le quiz, tu sais, le petit quiz qu'on fait chaque Ouais. soir. Est-ce que vous connaissez Istanbul? Je t'ai posé la question, mais je leur ai aussi posé la question. Yes. Et vous êtes 50% à dire pas du tout, mais il y en a qui y sont Mm. allés quand même. Alors, Ah ouais. par contre, dans les pas du tout, ils disent quand même j'aimerais bien aller visiter cette ville. Donc ça leur a donné envie quand même, hein, tu vois, Clément. Bien Donc, sûr. Bah, il donc faut, ça hein. fait, Ça donc ça fait fait- plaisir. Je vous ai posé aussi une autre question. Dans quelle ville aimeriez-vous une finale de Pékin Express? J'ai eu Ah, quelques réponses, mais j'en ai eu une, et je me suis dit, c'est pas un spécialiste de Pékin Express qui a répondu.
car Ouais. on a eu la réponse Miami. Est-ce que Clément, ça te Oui, rappelle quelque chose? ça me dit quelque chose. Ah, mais c'était dans une saison? Oui. Je sais plus laquelle. La saison Mais 9. La ah, saison t'as 9. de la mémoire. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, je me souviens très bien. Ils avaient fait Cuba, Cuba, Ah oui. Mexique, du coup les États-Unis et Miami. Ce qui était Ah très oui, drôle. Mais oui, tu c'était avec sais. le volleyball, non? Il y avait pas ça sur la plage et tout? Je sais plus. Il y avait pas un Non, truc? ils sont allés dans un Oui. delphinarium. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont fait pas mal de trucs en vrai, hein. Ils ont fait pas mal de trucs, mais c'était avec Julie et Denis et Salim et Linda. Et c'est Ah Salim et Linda qui avaient oui. remporté la finale. Et du Ah oui, coup, ok. en gros, je me souviens très bien de Miami. Surtout que Hmm. cette route était assez drôle, hein, la saison 9 qui s'appelait, je crois, la route du coffre maudit. Ah Ils oui. avaient fait tout un tour, alors que en soi, si tu veux, La Havane et Miami, c'est à 30 bornes de bateau. Donc, ils se tapaient tout un immense tour et tout. Je trouvais ça très très drôle. Donc Elle était voilà, belle cette saison. Elle était bien. elle était sympa. C'était vraiment Ouais. la découverte de ce coffre qui avait apporté quand même des choses. Et on a vu les passagers mystères là avec. Mais alors Ah là, oui. la saison d'avant, ça s'appelait Le Passager Mystère parce qu'on avait du coup les personnalités d'MC qui étaient venues. Mais alors, Hmm. sur les Passagers Mystères de la saison 9, c'était pas pareil. Il y avait tout, Adriana Carambeu, du Armel, un peu de tout, vraiment de tout. C'était Ah très oui. très drôle. Très Euh, drôle. bon, alors nos candidats, ils partent pas d'Istanbul, ils partent de Asmara, mais c'est pas très loin. Ils vont aller assez vite, ils vont se rendre, bah du coup à Istanbul, à l'endroit vraiment à côté de la rive du Bosphore. Le Bosphore est quelque chose d'important là-bas et surtout aussi géographiquement parce qu'en fait le Bosphore délimite le continent européen et le continent asiatique. Car oui, c'est une spécificité d'Istanbul. Istanbul est situé entre l'Asie et l'Europe. Et le Bosphore fait du coup la limite quand vous êtes à la moitié du Bosphore, et ben vous êtes du coup soit en Asie, soit du coup en Europe. C'est vraiment une particularité. Je ne le savais pas avant d'avoir regardé Pékin Express. Je sais pas si tu avais l'info toi aussi Clément. Ouais, je crois, ouais. Bon, Désolé, merci. non, non, T'étais dessus. désolé, non, j'étais pas, non, honnêtement, j'étais pas, T'inquiète. je regarde un truc. Ouais, je sais, Ouais, t'inquiète. J'ai senti, j'ai t'inquiète, senti. Non, mais du coup, ouais, désolé. je te posais la question. Est-ce que tu savais, Ouais. toi, que Istanbul délimitait l'Afrique, n'importe quoi. L'Europe et l'Asie, pardon. Non, ah non, mais non, j'ai vu l'Asie, je me suis dit, non, j'étais pas au courant. Moi, je, Franchement, je savais pas. moi, je pensais que c'était. Je savais que la Turquie était, on va dire, partiellement en Asie, mais je savais pas que c'était à Hmm. Istanbul que ça se coupait. Bah, maintenant, on le sait. Ouais. Du coup, c'est le Non, Bosphore mais qui. ouais, on a appris un truc. Voilà, exactement. Et alors, du coup, si je vous parle du Bosphore, c'est parce qu'il y a une épreuve à côté du Bosphore. Ouais. Et il se passe quoi? Les candidats doivent répondre à des questions sur la Ah, c'était marrant. culture, sur la Turquie, en règle générale. Et là, c'était très drôle. Là, Ah j'ai ouais, c'est pas drôle. beaucoup rigolé. Si, donc, Nickel. ils étaient du coup par binôme. Un répondait aux questions, l'autre se faisait catapulter. Se faisait catapulter dans le Bosphore. Imaginez du coup bah, une catapulte, hein, tout bêtement. Donc là, le membre du binôme est assis du coup dans une espèce de grande cuillère. Et si bah son binôme trouve pas, et bah tout simplement il se fait catapulter. Alors on a vu des saltos assez incroyables, hein, on va pas se mytho. On a vu Claire qui nous a fait Ah bah là, oh plongeon là, magnifique. un plongeon magnifique, exactement. Un plongeon absolument magnifique. Bref, c'était une épreuve assez disputée. Sachant Ouais. qu'en plus, ils devaient répondre correctement à 3 questions. Bon, ça n'a pas été évident, hein. On a vu Hmm. Clément. Bien sûr. Christophe et Claire s'en sont mieux sortis quand même que Rosemary Cynthia parce que Claire n'a fait qu'un seul plongeon, le beau. Voilà, le beau. Elle s'est dit, je pars sur un beau plongeon. Vraiment, si jamais vous allez voir le replay, vous verrez tout droite. Ah, c'est vrai, On aurait dit Christophe, un. Ah ouais, Christophe, il a pas plongé, hein. non, 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 c'est incroyable. ouf. Une seule fois. Incroyable. Et Rosemary Cynthia, bon, c'est Rosemary qui s'y est collée pour la catapulte. Cynthia a répondu mal 2 fois. Du coup, elle s'est pris 2 coups de tampon. Et alors là, la Ah première, ouais, ça mais le va, tu dernier, vois. Ouais, la première, c'était un peu compliqué, mais tu vois, ça passait. ça passe. Mais Et la par deuxième, non. contre, la deuxième, elle s'est pris un plat, mais. Pouah. Ah, souffert. Oh, j'étais plié. J'ai trouvé ça très drôle.
Bon, moi je vous le dis, ils sont quasiment partis au même moment. Évidemment, ils devaient rejoindre Stéphane, je sais plus dans quel lieu, mais un très beau lieu encore une fois. Je crois que c'était à côté de la cathédrale Sainte-Sophie, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Donc bon, je crois que c'est ça quand même, hein, Moi, je me objectivement. souviens plus. J'ai du mal à Ouais, t'as rappeler les du choses. mal à visualiser. Bon, on va Ouais. dire que je crois que c'est ça. Je crois que c'est la cathédrale Sainte-Sophie. Et du coup, on vous l'a pas dit, mais dans cette finale, il y a trois courses intermédiaires. Et sur ces trois courses intermédiaires, à chaque fois qu'une équipe arrive, c'est 60 secondes qu'elle prend à l'équipe adverse. C'est Donc, énorme. 60 euros pardon, par seconde. Ouais, ouais, c'est ça. 60 euros par C'est. seconde à l'équipe adverse. Ce qui est gros, hein. Ce qui est Ouais. gros. Au départ, ils étaient à 70 000 euros pour Christophe et Claire, 30 000 euros pour Rosemary et Cynthia. Et ça a basculé directement en faveur de Rosemary et Cynthia qui sont arrivées premières, mais d'un chouille, hein, c'est ça, hein, Ouais, de, c'était très serré. je crois que ça s'est joué à 4 minutes 30. Elles ont De toute façon, récupéré genre 2600 euros ou un truc comme ça. Donc ça a basculé un petit peu. Bon, de toute façon, on va en parler au fur et à mesure dans ce débrief, mais cette finale était très serrée quand même. ah oui, oui, ça a été serré vraiment du début à la fin. Ça, on peut pas le nier, c'était Mm. assez incroyable. Et effectivement, vraiment très très serré cette finale. Bon, après, les candidats vont aller dans un endroit assez important, hein, je crois, à Istanbul et extrêmement connu. C'est le Grand Bazar. Et Mm. alors, ce Grand Bazar, il porte bien son nom. Parce que la première partie de l'épreuve consiste à trouver trois magasins. Et dans ces magasins, ils récupèrent on va dire, des instruments pour la suite de l'épreuve. Mais, évidemment, les magasins, ils ont leur numéro, sauf que si ça serait trop simple que ça soit à la française où le 123 est à côté du 125, bah non, ils se sont dit, c'est bien plus marrant si c'est aux quatre coins du bazar. Du coup, bah, les candidats, ils ont tourné un peu autour, même si Christophe et Claire ont été assez efficaces. Et Mm. résultat des courses, Christophe et Claire se sont plutôt bien sortis car ils sont arrivés en premier pour la deuxième partie de l'épreuve. Donc voilà, franchement, c'était plutôt bien joué de leur part. Et Rosemary et Cynthia, même si elles ont été aussi très rapides. Hein. Je parle pas souvent du stop parce que franchement, c'était tellement serré à chaque fois que franchement, il n'y avait pas besoin de parler. Mais par contre, là, Christophe et Claire se sont vraiment démarqués au niveau de la recherche des. Ils devaient trouver trois magasins, ils l'ont trouvé assez vite, hein, Clément. Je sais pas si tu as eu la même Oui, bien sensation sûr. que moi. Très rapide. Donc, euh, donc voilà. Bon. Alors, donc là, vous avez compris, Grand Bazar, c'était vraiment un. Franchement, c'est un beau lieu en plus. Hein, donc voilà, je vous ai mis une Mm. photo, comme ça vous illustre mes propos. Et alors, pour du coup la suite de cette épreuve, il devait porter ces petits pains. Ce petit pain s'appelle le Hakma. Et il devait, du coup, chaque binôme devait porter ces pains, du coup, au-dessus de sa tête, dans une espèce de saladier bah ouais, en métal, hein, je sais pas, c'était un plateau. Ouais, c'était un plateau, ouais, c'est ça. Un Il un devait les petit mettre plateau. dessus et puis. Ouais. Voilà, donc un plateau en métal, il le portait, mais évidemment, il y avait des petits obstacles. Il y avait des valises, il y avait des bancs où des gens lisaient le journal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi des espèces de bambous, enfin bref, il y avait plein de Ouais. choses pour les embêter. Et a priori, c'était vachement instable, surtout qu'ils avaient 25 petits pains, comme vous voyez, à porter. Donc c'était costaud. Le premier qui s'y est collé, c'est Christophe, et il s'en est plutôt bien sorti, Ouais. Clément. Hein. Non, non, honnêtement, il a réussi. Ça va, ça a été, hein, franchement. Bah, Rien à dire. Christophe, il l'a fait Après, en un il trait. avait les cheveux, une petite calvitie, donc, comme il disait. C'est ça. Euh, Alors, je vous le dis, on voit Christophe, il s'en sort vachement bien. Du coup, après, Rosemary Cynthia arrive après que Christophe ait quand même déposé son plateau bah, du coup, pour valider la première partie de la mission. Et là, les filles, elles se disent, oh, mais c'est tranquille, finger in the nose et tout. Et là, ils comprennent que Christophe, vu qu'il n'a pas beaucoup de cheveux, il a une calvitie, ça tient beaucoup plus facilement. Et alors là, après, tu vois le plateau tomber, les pains dans tous les ouais, sens. Oh là 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 là. J'aurais pas aimé les manger après, hein, parce que ils sont vraiment tombés c'est je ne sûr. sais combien de fois par terre. C'était à mourir de rire. Enfin bref, il y a eu une technique quand même qui a été trouvée par Rosemary et Cynthia au niveau parce que du coup les cheveux ça faisait glisser un peu le plateau, mais elles ont finalement à peu près réussi. Et je crois que la première qui a réussi, c'est Cynthia, qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus dans l'instant présent, etc., qui a trouvé la technique. Et ça a plutôt bien marché, hein, parce que elle a rattrapé du coup le retard, parce que Claire n'y arrivait pas. Claire avait du mal.
C'était pas évident. Mais il n'empêche que après que Cynthia ait réussi, Claire a plutôt bien fait son parcours et a réussi sur les talons quand même. Hein. Franchement, sur les talons, il y avait quand même Rosemary, mais Claire a quand même réussi. Ils sont partis en premier, Christophe et Claire, du lieu du coup de l'épreuve. Ils ont plutôt vite trouvé une voiture et cette fois-ci, eh ben, la finale s'est inversée. Et c'est du coup Christophe et Claire qui ont remporté ce deuxième sprint et qui ont gagné, je crois, 2000 et quelques, je crois, si je me souviens un bien. peu plus, je Un peu crois. plus, Moi, 3000, ouais, 3000. ouais, 3600 et quelques Ah oui. euros. Mm. Bref, ils avaient pris un peu plus que ce qu'ils avaient piqué. Alors, il Ah a dit oui, ça oui. de façon assez drôle. Du coup, Christophe, il a dit on a pris un peu plus avec les intérêts, évidemment. Ouais, Je c'est trouvais ça. ça très drôle. Je trouvais ça très drôle. Bon, il est temps pour les candidats d'aller, pas se coucher, mais en tout cas aller chercher un hébergement. Et là, Ah tu vas me voilà, dire, ça mais tombe. non, y avait pas, ils n'avaient pas à chercher un hébergement. Et alors, j'aimerais te poser cette question, Clément. C'est la toute Ouais. première fois qu'on voit, donc je vous le dis, hein, ils ont été hébergés dans un hôtel de luxe, sympathique, dans une suite. Enfin, ils ont bien fait les choses, hein, la prod. Mais Mhm. est-ce que Clément, ça t'a pas manqué qu'il n'y ait pas un contact avec les familles? Parce que certes, C'est pendant la vrai. finale, Mhm. normalement, tu vois, la production trouve une habitation, etc. Mais là, ils ont dû être logés Mhm. dans un hôtel. Donc, je sais pas, est-ce que ça t'a pas manqué un peu cet échange, etc. Bah, disons que ouais, c'est vrai, bah, je vais te poser la question après, c'est pour toi, mais après, c'est vrai que pour moi, ça manquait un petit peu quand même, parce que c'était une finale, tu vois. Genre, moi, j'aurais voulu qu'il y ait quand même des habitants qui les rencontrent, etc. Une habitation, tu vois. C'est vrai que ça manquait à cette finale quand même. Ouais. Moi, je l'ai ressenti. Alors, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Après, j'y ai réfléchi et je me suis dit que Ouais. je pense que la production a eu énormément de mal à trouver des familles. Ouais. À cause du Covid, hein, tout bêtement, hein. Ouais, C'est bah dans oui. une ville extrêmement peuplée, 15 millions d'habitants, on l'a pas dit, hein, mais c'est plus peuplé que Paris Mhm. quand même. Et je pense que du coup, c'était la solution qu'ils ont trouvée. Bon, après, Ouais. c'était un bel hôtel, il y avait une belle vue, et les candidats étaient absolument heureux de ce confort, parce que finalement, de ce Mais ils ont ce pu se qu'on reposer aussi. voilà, C'est ils ont ça. pu se reposer, exactement. Bon, la nuit s'est plutôt bien passée, hein, on va pas vous dire, c'était Voilà. pas extraordinaire. On n'a pas vu beaucoup d'images parce qu'en même Ouais, temps, pas trop. c'était pas super intéressant non plus, on va pas se mytho. Mhm. Puis après arrive le deuxième jour, et là, il n'y a qu'une épreuve. L'épreuve d'abord, c'est d'aller à la muraille de Constantinople. Alors voilà, je mets une petite photo, la muraille de Constantinople. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois, les sprints, ils étaient entre. Ouais, il y a une vingtaine de bornes à faire en voiture. Donc, parfois, ils galéraient à trouver des voitures, mais les deux équipes galéraient. Hein. C'était pas une seule équipe. Même si Mhm. Rosemary et Cynthia s'en sortaient un peu mieux que Christophe et Claire sur la deuxième journée. Je sais pas si tu as eu la même impression que moi, Clément. C'est vrai. C'est vrai. Je te Donc, rejoins. bon, bah voilà. Donc voilà. Arrivé à la muraille de Constantinople, ils font ce qu'on appelle un ventre glisse. Moi, j'appelle Ah ça un oui, ventre glisse. Je trouve ça c'est très ça. drôle. Bon, C'était vachement drôle, bah franchement. ouais. En gros, ça s'inspire, je crois, d'une ancienne tradition qui faisait que les lutteurs, du coup, se graissaient le corps d'huile et, bon, Mhm. se battaient. Sauf qu'évidemment, ils n'allaient pas faire se battre contre Mais les gars, c'était des colosses, les gars, Ah ouais, hallucinants. ouais, j'ai vu. Des vrais J'ai vu. colosses, hein. Là, j'essaye de vous le montrer avec mes bras, mais il faudrait 5 fois mes bras pour que ça soit intéressant. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils ont eu un peu de mal quand même à faire, parce qu'ils devaient faire quand même, je crois que c'était 12 mètres de ventre glisse ou un truc Ouais, comme c'est ça, ça. t'as raison. 12 mètres, Dou- 12 mètres. voilà, Ouais. 12 mètres de ventre glisse. Alors au début, tu vois Rosemary Cynthia arriver, BAM directement, elle glissait, mais elle se cognait, c'était trop drôle. C'est trop drôle à voir. En plus, elles avaient mis du savon, de l'huile, de machin, de trucs. On avait eu même la petite séquence Pékin Express un peu sexy, genre. Oh là. Ouais, Bref, c'est ça. si vous voulez profiter de ces moments-là, n'hésitez pas à aller regarder le replay. Je vous fais de la pub, M6, hein. Pensez-y. Bon, en tout cas, c'était assez drôle dans un beau lieu. Hein. Du coup, la muraille de Constantinople qui a servi à freiner Attila le 1 à l'époque. Hein. Bon, c'était il y a quelques années quand même. Hein. C'était dans les années 1000. Dans les années 1500, je crois. Je crois que c'est ça. Bon, à vérifier, mais je crois que c'est ça, les amis. En tout cas,
En tout cas, du coup, ils ont dû faire un ventre glisse de 12 mètres. Ça n'a pas été évident, mais la première qui a réussi, je crois que c'est Rosemary. Elle a pris. Alors, moi, je trouvais qu'il prenait pas assez d'élan. Je sais pas si tu as eu J'ai la même remarqué, sensation, mais je me disais, mais c'est ils vont jamais y ouais, c'est vrai, arriver. hein. Mais il faut prendre J'ai beaucoup plus l'impression d'élan. Mais il faut j'ai prendre beaucoup l'impression plus d'élan. Je ouais, c'est comprends, vrai. je J'ai comprenais l'impression pas. qu'ils allaient pas au bout. Mais oui, Genre, tu sais, ils avaient encore plus de place derrière, quoi. c'est ça, je comprenais pas. Je me suis dit, bon, Mmh. bah écoute, vaille que vaille, mais s'ils prennent pas beaucoup d'élan, ça va pas marcher. Bref, à un moment, Rosemary s'est lancée. Chut, comme un pingouin, elle est arrivée, 12 mètres, bravo à elle. Euh, et après, Christophe et Claire l'ont suivi, franchement, assez rapidement. Rosemary et Cynthia sont partis en première. Et je vous arrête juste là, parce que je voulais vous faire répondre du coup au sondage. Et je te fais répondre aussi Clément parce que je sais que t'as pas eu le temps de Yes, répondre. Alors, t'inquiète. quelle a été votre épreuve préférée pendant cette finale? Ventre Ouais. glisse, catapulte ou... Alors j'avais marqué l'autre parce que j'avoue je ne savais pas quelle était l'autre. Mais du coup l'épreuve du grand bazar. Quelle a été ton épreuve favorite? Alors, mon épreuve favorite, bon, si je devais choisir, déjà, j'hésitais entre le ventre glisse que j'ai plutôt adoré et la catapulte, mais si je devrais voter, ça serait la catapulte. Franchement, c'était séquence, franchement, c'est marrante. Franchement, j'ai bien aimé. C'est vrai que c'était assez drôle et t'es pas le seul, hein. Vous êtes 50-50. Bon, grand bazar, vous avez pas forcément kiffé, mais ventre glisse et catapulte, c'est du 50-50. Donc ok, je vous Ouais. comprends. Je vous comprends. Alors, aussi, je vais poser la question très simple, hein. Quelle épreuve vous aimeriez avoir en finale de Pékin Express? Et vous m'avez répondu une épreuve de surf. Alors, sachez qu'en Australie, c'était la saison 8. Il y avait une épreuve de surf. Et bon, c'était pas non plus le surf comme vous voyez au JO, hein. On se calme. Ils devaient surfer pour aller chercher un petit bocal, machin. Et c'était plutôt assez drôle. Mais du coup, moi, qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, j'aimerais bien un truc un peu foufou, genre une course de voiture, un truc un peu comme ça, tu vois. Un truc un Mhm. peu sensation forte, mais pas tout le temps des sauts, des machins. Un, un truc genre une course de bagnole, moi je trouverais ça stylé. Ou faire un espèce, une cascade de voiture, ou je sais pas. Un truc comme ça, je sais Ouais. pas. Et toi, qu'est-ce J'ai qui... pas moi, justement, j'ai pas trop d'idées, moi, parce que c'est vrai que la plupart des épreuves, on en envoie plein. Ouais, On en voit plein dans Pékin, donc, mais sinon, ouais, j'ai pas trop d'idées, moi. Après, comme tu dis, les courses, genre de voiture, c'est vrai que ça serait plutôt sympa, genre. ça pourrait être Franchement, drôle. Bon, ça après, il pourrait faut, amener un truc, en faut que plus. ça, Ouais. faut que ça colle avec, Ouais, bah, du coup, la destination, la ville, etc. Mais c'est ça. bon. Bon, en tout cas, voilà, Supéquin, vous m'entendez, vous y pensez, hein. Et virement aussi, les gars. À un moment, attendez, toute la pub que je vous fais, à un moment, hein. Monnaie, hein, on connaît. Bon, bon, je plaisante. Allez, bon, je vous ai été, on était resté du coup sur le fait que Rosemary et Cynthia, c'était du coup, étaient partis un peu plus tôt que Christophe et Claire. Et effectivement, elles sont parties un peu plus tôt et elles sont arrivées un petit peu plus tôt aussi parce que Christophe et Claire du coup, hein, parce que Christophe et Claire ont pris, je crois, 16 minutes de plus à arriver, facile. Ça leur a coûté plus de 12 000 euros, je crois, un truc comme Ah ouais, ça, c'est Clément. bon. Ouais, C'était... 12 000 et quelques, ouais. Voilà. Alors, sachez que là, les gains sont figés. Je crois que, de mémoire, hein, ça doit être dans ces eaux-là. Christophe et Claire, s'ils gagnaient, ils remportaient 58 000 euros. Et si, du coup, Rosemary et Cynthia gagnaient, c'était 42 000 euros. Bon, Ouais, ça fait quand même déjà une belle somme, hein, mine de rien. exactement. 58 000 euros et 42 000 euros, tu fais des choses, hein. Exactement. Donc bon, c'est une belle finale, vous l'avez compris, hein, elle a été extrêmement serrée. Et il y a ce qu'on appelle le sprint final. Alors on rappelle quand même que du coup Pékin Express, on gagne l'argent que si on gagne à l'arrivée. À C'est l'arrivée, ça. qu'une arrivée finale, etc. Mais pour trouver l'arrivée, il faut passer à 3 points de passage. Et dans ces Avec 3 trois points de questions. passage, voilà, exactement. On répond à des questions posées par du coup les anciens, les candidats éliminés. Bon, souvent les questions sont parfois difficiles, parfois compliquées, mais en tout cas, oui, parfois difficiles, parfois compliquées. Parfois Faut juste difficiles, avoir une bonne mémoire. voilà, faut une bonne mémoire, mais parfois c'est quand même compliqué. Bon, après, il y en a des faciles, et vous verrez, je pense que les réponses à la troisième question
Si vous avez suivi les débriefs, vous en souvenez. Voilà, bon, je dis ça, je dis rien. Et du coup, les candidats vont aller au premier point de passage, la Torre Galata. Hein, voilà, c'est un point qui va du coup va dominer la ville. Vraiment, on le voit de assez loin. Et bon, nos candidats, ils ont quand même une quinzaine de kilomètres encore à faire en voiture. Et ils vont galérer. Très honnêtement, ils vont galérer à trouver une voiture. Et il n'empêche qu'il y a un binôme qui va quand même se détacher de ce sprint et tout. C'est Rosemary et Cynthia. Bon, Rosemary et Cynthia vont arriver bien avant quand même. Bien avant, du coup, Christophe et Claire. Mais, dans mon souvenir, Rosemary et Cynthia vont passer à côté de la personne qui tient la question. Et vont perdre du temps. Ce qui va permettre, du coup, à Christophe et Claire de remonter progressivement. Et ils vont quand même répondre après Rosemary et Cynthia à la question. Mais il n'empêche qu'ils ont gagné un peu de temps grâce à ça, Christophe et Claire. Bon, du coup, les candidats doivent répondre à une question qui est comment s'appelle le petit village situé au pied du mont Olympe. La réponse c'est Litokoro et ils vont trouver assez facilement. Alors que avec Clément, pour rien vous cacher, on a cherché un peu longtemps avant de retrouver le nom. Mais voilà, là on l'a retrouvé. Donc voilà, Litokoro effectivement, c'était bien le nom. Et donc Rosemary et Cynthia vont partir assez rapidement, mais Christophe et Claire vont être sur leurs talons. Il n'empêche que, ils vont bien répondre, hein, Christophe et Claire. Les deux binômes répondent bien. Et Rosemary et Cynthia vont assez vite. Arrive au nouveau sprint. Enfin, à la nouvelle question, pardon. À la nouvelle question, un nouveau point de passage. La deuxième question, dans mon souvenir, c'est comment s'appelle le canal où ils avaient fait un saut à l'élastique. Et alors ça, easy, le canal de Corinthe. Bravo les filles, Christophe et Claire vont aussi trouver la réponse. Et là, ça va être intéressant parce que elles vont mettre un peu plus de temps, Rosemary et Cynthia, à trouver la réponse. Et Christophe et Claire commencent petit à petit à remonter. Ils commencent petit à petit à remonter et ils vont même répondre à la question et se croiser. C'est bien ça, hein, Clément? Ouais, c'est ça, ils se croisent. Voilà, ils se croisent. Alors, les filles étaient un peu choquées en se disant ah bon, ils sont déjà là et tout. Bon, bref. Et je crois que d'ailleurs, à ce moment-là, Rosemary et Cynthia reprennent l'avantage. Arrive à la dernière question. Alors, la dernière question, oh, elle était simple. Ah, elle était simple. C'était mon chouchou Pierre-Louis qui la posait. Ah, mon chouchou. Voilà, c'est ça. Oh, mais ça m'a fait plaisir. En tout cas, voilà, la question de Pierre-Louis était la suivante. Citez dans l'ordre que vous avez dégusté les aliments que vous avez pu déguster pendant le petit déjeuner. La réponse était assez simple, hein. Des yeux de poisson, le piment et les couilles de mouton. Bon, personne n'avait oublié les couilles, hein. Autant vous dire, les deux équipes n'avaient pas oublié non plus, hein. Ça a été une question assez simple, assez rapide. Et là, en fait, Rosemary et Cynthia arrivent, mais elles répondent bien, mais elles mettent un peu du temps à trouver un véhicule. Christophe et Claire arrivent, répondent bien à la question, et là, ils cherchent en même temps un véhicule. Et dans mon souvenir, Christophe et Claire prennent la voiture un peu plus tôt que Rosemary et Cynthia. Ce qui fait que du coup, avantage pour Christophe et Claire. Mais il faut arriver du coup à l'endroit qui s'appelle, je sais plus, Arctic Museum ou un truc comme ça. Bref, c'est pas super important. En tout cas, il fallait arriver à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, il devait courir 2 km vers la ligne d'arrivée qu'on va vous dévoiler dans quelques instants. Mais en tout cas, c'était assez serré encore une fois. Et on a vraiment cité là-dessus avec Clément parce que vraiment, finale très très serrée. L'une des finales les plus serrées que j'ai pu voir dans Pékin Express. Très honnêtement. Ouais. Non, vraiment, très serré. Et en plus, les équipes se sont vues parce qu'il y a en saison 8, je me souviens très bien, Marcel et Nicole et Ludovic et Samuel étaient à 400 mètres, mais ils se voyaient pas. Alors que là, ils se sont vus, ils se sont croisés plein de fois, du coup ils savaient exactement où ils en étaient dans le classement. Enfin bref, c'était assez incroyable. Et du coup, Christophe et Claire vont être déposés en premier, du coup, à l'endroit, la Arctic Museum ou un truc comme ça. Je suis désolé, j'ai pas le nom exact, mais c'est pas très grave. Et sauf qu'ils vont pas voir le drapeau. Il va être un peu à droite et eux ils vont aller à gauche. Et là, tu sens Claire qui limite va péter un câble. Elle est perdue. Et de loin, elle voit une lueur rouge et là elle se dit ah c'est le drapeau.
Du coup, ils font ce drapeau. Mais au même moment, tu vois que Rosemary et Cynthia sont en train d'arriver. Alors ça, c'est aussi la magie du montage où on te fait vraiment croire que c'est Mm. vraiment au même instant. Mais il n'empêche que tu sens que c'est vraiment très très proche. Et Ouais. j'ai envie de dire, ils vont prendre du coup les torches quasiment simultanément. Du coup, Mais bah les torches, j'ai l'impression que la production en a rajouté 2 pour faire oui, voir enfin, tu vois, pour que les exactement. équipes pensent pas qu'ils sont premiers ou tu vois. Exact. Alors ils font ça tout le temps. Il y a Ouais, toujours 6 torches. ouais, Et bon, du coup, effectivement, tu as raison. À chaque fois qu'une équipe passe, ils remettent de torches pour pas donner ouais, ouais, d'indice à l'autre équipe. Bon, c'est ça. on va voir les deux binômes courir sur plus de 2 kilomètres pour arriver dans un endroit assez joli, hein. Du coup, c'est l'hippodrome de Constantinople et je vous ai mis une photo du plateau d'arrivée qui était absolument magnifique. Et alors, Mm. juste avant qu'on vous donne du coup le nom du binôme gagnant de Pékin Express saison 14, je vous propose qu'on parle de l'arrivée. On donne pas le nom, hein. On donne vraiment pas le nom. On Mm. explique, du coup, tu l'avais dit un peu la semaine dernière, C'est mais ça. du coup, les candidats, on les a vus arriver. Le premier Ouais. binôme a transpercé, vous le voyez en fait au bout, hein. Vous voyez en fait au bout du logo Pékin Express, une espèce de toile. Et ben c'est comme quand les coureurs, vous savez, passent la ligne d'arrivée, ils ont une espèce de petite ligne et quand ils courent, et ben elle tourbe. Et ben c'est la même chose. Ils sont passés dans du papier, ils ont vraiment compris du coup pour le coup qu'ils étaient bah, du coup les grands gagnants de Pékin Express. Alors, du coup, je vous avais posé cette question. Que pensez-vous de cette nouvelle façon d'arriver? Alors, il y avait trois possibilités. Première possibilité, c'est symboliquement très fort, bravo Pékin Express pour l'idée. Ça manque les torches, nous rendez-nous les torches. Et ben, tout simplement, vous êtes 100% à vrai dire, c'est symboliquement très fort. Moi, je suis complètement d'accord. Franchement, Mm. c'est une belle idée. Moi, Toi j'aime bien. tu l'avais découvert la semaine dernière, du coup, mais ouais, Ouais. ça t'a Je plu. trouvais que ça changeait en fait. Et J'aime bien l'idée. ouais, en plus, Ouais, vraiment, il comprenait vraiment qui avait gagné. Bon, ouais, c'est ça. je vous le dis, ça a été extrêmement serré la finale. Euh, à tout Très émouvant. moment, oui, évidemment. Alors, les derniers pas étaient assez émouvants parce que Christophe se faisait quasiment porter par sa fille. Parce que, attends, Christophe, 61 ans quand même, hein. Le Bien garçon, sûr. il est finaliste de Pékin Express, mais faut rappeler que Pékin Express, c'est costaud, hein, c'est assez sportif. Il a quand même vachement bien tenu le coup, Christophe. Donc voilà. Et de l'autre côté, t'as Cynthia qui a mal au genou, comme, mais vraiment, elle a l'air Ah, d'avoir très très mal, la très. pauvre. Ouais. Et elle a beaucoup de mal à courir, etc. Même si les deux équipes vont courir, mais beaucoup plus modérément qu'on a pu voir dans certaines finales. On va pas se mytho, ah, on l'a tous vu, c'était plus modéré. Mais il Bien sûr. n'empêche que c'était extrêmement serré. Et, euh, et à tout moment, on pouvait penser que c'était Rosemary Cynthia ou Christophe Leclerc qui était devant. Il y avait un vrai suspense. Là, il y avait un vrai suspense, même si j'avais un pressentiment. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit, pour moi, les vainqueurs, c'est Christophe et Claire. Et je peux vous annoncer ce soir que Roulement de j'avais tambour. raison. Et oui, c'est Christophe et Claire qui Ouais. remportent cette 14e saison de Pékin Express. Et Christophe devient le candidat le plus âgé à avoir remporté Pékin Express. Et alors là, j'ai envie de dire bravo Christophe. 61 ans, remporté Pékin Express. Voilà, faut le faire. C'était vraiment très beau. Ils sont arrivés, comme tu l'avais dit hein, la semaine dernière, main dans la main. Euh, Mhm. ils ont beaucoup extériorisé. Ils étaient très fiers, très émus. C'était très émouvant cette arrivée. Ouais, Euh, puis c'était tous les nerfs aussi, hein. Forcément, le stress, bien tout ça, sûr. c'est sorti, hein. Puis Christophe n'y croyait pas du tout. Mm. Vraiment, il l'avait dit. Hein, il dit Ouais, bah, j'y croyais pas beaucoup. Et franchement, c'était assez incroyable comme arrivée. Ils ont dû extérioriser une minute. Stéphane a parlé, ne serait-ce qu'il a dû parler 30-40 secondes. Et on a vu Rosemary Cynthia débouler. Et bah évidemment, elle s'était déçue. Mais c'était une belle finale de Pékin Express. Et franchement, moi je trouve qu'ils ont mérité leur victoire, Christophe et Claire. Je vous ai d'ailleurs posé la question, est-ce que pour vous, Christophe et Claire ont mérité leur victoire? Et vous oui, êtes oui. 100% à avoir répondu oui. Est-ce que tu partages cet avis, Clément? Je rejoins tout à fait cet avis. Franchement, il le mérite. On a vu un parcours extraordinaire de ce duo père et fille. Franchement, Ouais.
c'était énorme. Enfin, je veux dire, il le mérite. Bon, même si les deux sœurs aussi parisiennes, ils ont souffert. Franchement, les deux méritent, Voilà, je mais pense que tu as ouais, raison de dire ça. Les deux méritaient de gagner. ouais, Objectivement, même si j'aimais un peu moins du coup bien sûr. Rosemary et Cynthia, je suis quand même très content pour du coup Christophe et Claire qui ont vraiment remporté, mais joliment, avec élégance, j'ai envie de dire, ce Pékin Express. C'était vraiment très sympa. Et alors, bon, maintenant que Pékin Express est terminé, les amis, on va évidemment arrêter ce rendez-vous. Hein. On sera plus là tous les mardis soirs pour vous débriefer ça ensemble. Mais par contre, j'aimerais te poser une question. Clément, si tu devais participer à Pékin Express, avec qui tu le ferais? Parce qu'il y a des prochaines saisons, on Euh, sait jamais. ouais, bah ouais. Moi, je participerai avec Thomas Nouvelle. Oula. C'est bon. Oula. Non, mais c'est cool, hein, mais ce serait cool. Mais après, bon, je sais Oui. pas, franchement, je sais pas du tout. Je sais pas avec qui. Peut-être mon père. Ah, c'est Mais ouais, marrant. C'est marrant que tu ouais, dis ça. Alors moi, Alors bon, moi je pense que vraiment si je devais participer, ça serait avec mon meilleur ami Nicolas parce que ouais, bah déjà on a fait d'ailleurs, si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Hein. J'ai fait 500 bandes en stop avec lui. ouais, c'est vrai. On s'en est pas trop mal sorti. On était très très contents. Mais après je me suis toujours dit ça serait incroyable de le faire avec mon père. Mais qu'est-ce qu'on s'engueulerait. Mais alors là, moi je suis le mec, tu sais, un peu plus cool, un peu plus zen, machin. Mon père il est ultra speed, un peu nerveux et tout. Oh là là là, ça volerait. Et t'as une chance, Thomas, genre, tu peux gagner, hein. Tu sais, Ah. j'ai vu les vidéos et genre, t'es quelqu'un qui a envie de voyager, hein. Ah oui, oui, non, mais je pense que effectivement, si je participe à Pékin Express, je pourrais avoir une chance de gagner Pékin Express. Mais bon, en tout cas, voilà, je voulais te poser cette question. Je sais pas, Ah, je trouvais ça un t'inquiète, peu c'est normal, opportun, voilà. bien sûr. Mais voilà, bon, ben écoutez, ça va être la Et fin de cette. si j'aurais gagné Pékin Express, bah, l'argent irait dans les abonnements à Twitch pour Thomas Oh Noël. là, Voilà. oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là là. Mais qui il est fou, ce Clément, qui il est fou. Non, 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 mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a fait très plaisir, Clément, de débriefer Ah, je t'en prie. tous ces épisodes avec toi. C'est quoi un peu, Avec vas-y, on va essayer de faire Ouais, un peu ton top 3 des meilleurs moments de cette saison pour toi. ouais. Bah écoute, mon top 3 déjà, si je devais commencer, moi déjà c'est le drapeau rouge si je me trompe pas avec que j'adore énormément, genre ça met du suspense et tout, je suis Ah là, oui, en quart de je suis finale. comme ah ouais c'est un truc Ah, de ouf, genre c'était ah, trop drôle. Ah, j'ai c'était trop adoré. drôle. Ah ouais, ouais, je suis Franchement c'est d'accord. trop drôle, genre ça peut tout changer, les équipes c'est suspense, c'est au coude à coude, et C'est puis là ils vrai. sont là, ça se marche dessus, c'est trop marrant, ça crée des engueulades. Moi j'aime bien, tu vois, ce genre de compétition que ça crée des engueulades et Ça, tout. c'est vrai. Alors, ouais, franchement, j'adore. Ça met du suspense et tout, c'est cool. Après, j'ai aussi l'équipe cachée. Alors là, c'était, Ah oui, c'était c'était, ah oui, drôle. C'était c'était drôle. vachement drôle, hein. Franchement, Pierre-Louis Arnaud, bien sûr. Pierre-Louis Arnaud, franchement, qui se cachait et tout. J'ai trouvé ça, mais vraiment, c'était énormissime. J'adore ce jeu aussi. Il joue à cache-cache et tout. Ouais, Personne c'est ne très sait très jusqu'au drôle. journal et tout. C'est Franchement, vrai. c'était trop drôle. Et puis ensuite, bah, mon top 1, franchement, il y a tellement de top que je pourrais dire. Franchement, c'était une saison incroyable. Après la finale, franchement, elle était époustouflante. Moi, j'ai vraiment adoré cette finale, franchement, et tout. C'était beaucoup de suspense. Bon, même si j'ai des spoils, mais le reste, franchement, j'ai rien à dire. Et puis la catapulte aussi, j'ai beaucoup aimé. Le saut à l'élastique, oh là là. Franchement, il y avait pas mal d'épreuves que j'ai aimé, hein. Le saut à l'élastique, c'était quand même ouf, quand même. C'est Franchement, vrai. dans le C'est vide vrai que comme c'était ça. sympa. C'est vrai Ouais. que c'était Et puis la, sympa. la tyrolienne à l'envers. Oh là là, quel Ah, c'est bonheur. vrai. Bon, c'est bien, t'as retracé un peu ce Pékin Express. Il y a Ah eu plein ouais, de choses. ouais, il y Moi a plein de aussi, choses, franchement. j'ai aussi envie de me rappeler des gorilles Ah en, oui, en pour Ouganda. Pierre-Louis Arnaud. Exactement. Et c'était, je crois, le Hmm. premier épisode. Hein. C'était, C'est non? ça. Ouais, c'est Ouais, je ça. crois que c'était le premier ou deux, je sais plus. Bon, bah en tout cas, c'était magique. Hmm. On avait l'impression d'être dans Tarzan ou dans d'autres trucs, Bien mais sûr. incroyable, franchement incroyable, très très beau Puis les moment. locaux aussi, les locaux, c'était. Ouais, Waouh, allez locaux. Alors, que ça soit en Turquie ou en bien Ouganda, sûr. c'était incroyable. Très ouvert, très En ouvert. Grèce, ils Hmm. étaient plus touchés, donc c'était un peu compliqué pour eux de, je pense, de recevoir. Mais ouais, il y a eu des très très belles rencontres avec les Dommage, locaux. Hein. dommage qu'il y ait eu ce Covid quand même. C'est Dommage. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve qu'ils se sont quand même plutôt bien sortis pour une émission où Bien sûr. vraiment le principe même c'est d'aller vers les gens. Donc ça freine beaucoup le Hmm. Covid. Mais Bien sûr. finalement, ils ont vraiment été quand même plutôt bien reçus, je trouve. Et par contre, j'aimerais aussi me rappeler du drapeau noir qui était complètement Ah fou. oui. Oh là Alors là. ça, le drapeau noir, mais
la règle est complètement tarée. Genre, on était déjà à un stade, genre, on te donne un drapeau, t'es quasiment éliminé. Mais non, 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 là maintenant, t'as le drapeau dans les mains pendant 1h30, t'es dernier, c'est sûr. C'est J'étais ça. là, mais vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. C'est Des vrai que j'ai oublié malades. les drapeaux d'or. C'est Mais ouf. ouais, non, mais le drapeau noir, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Il s'est passé plein de choses dans cette saison. Mes chouchous ont été Ah, pire. sauvés miraculeusement. Il y a eu malheureusement, et ça faut pas l'oublier quand même, malgré ce beau spectacle qu'on a pu voir, hein. Il y a Et eu... c'était quoi ouf aussi, c'est le binôme d'inconnus qui a été éliminé de la première étape, si je me trompe pas. Oui aussi, effectivement, ouais. Sabine C'est et ouf Loïc. quand même. Sabine et Ouais, voilà, Loïc, c'était mignon. voilà, qui étaient éliminés dès la première étape. Non, moi j'aimerais aussi avoir une petite pensée bon, après pour la famille du gars chauffard en Turquie qui a Bien foncé sûr. dans la voiture de Aurore et Jonathan. C'était un peu Ouais. bizarre ça. Ça fait Enfin, ça. ça a laissé un Mm. truc quoi. Mais Et puis aussi, les bons souvenirs aussi. Miri aussi, qu'on n'oublie pas. lesquels? Ah, Miri. Miri! Ah, Miri! C'est vrai qu'on J'en on a suis bien. souviens. On a déliré là-dessus aussi, c'est vrai. Miri qui était. Pauvre Miri. Oh, Miri, c'était incroyable. Miri qui était. Miri qui attend C'était toujours à sa maison les petites copines parisiennes. C'est ça. Mary qui a conduit Rosemary Cynthia. Rosemary Cynthia. Ouais, après on va boire un thé, t'inquiète et tout. N'importe quoi. Miri à l'abandon. Ouais, c'est ça. Très Et il y, triste, a eu un hashtag sur Twitter, hashtag Miriri, Ouais, ou c'est je ça. sais plus quoi. Qu'est-ce que c'était drôle. Oh là là, qu'est-ce que c'était drôle. Non mais J'ai adoré. il y a eu plein de choses comme ça. Franchement, c'était drôle. Ouais. Puis je me rappelle aussi, je sais pas si tu te souviens, ils devaient trouver des personnes s'appelant de tels prénoms, etc. Ou je sais plus quoi. Ah ouais. Et dans la boulangerie, oh là 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 là, la pauvre, elle comprenait rien, la dame. Et Ah elle oui, se oui. faisait hurler dessus par Florent et Avec Noël en même la carte temps. d'identité là. Oh là là, la carte d'identité. Oh là là là, c'était hallucinant. Le gel hydroalcoolique. C'est ça, le gel Ouais, hydroalcoolique, ouais. c'était hallucinant. Enfin bref, un truc de Ouais. dingue. Je pense qu'on a passé une très bonne saison. J'étais ravi de pouvoir vous la faire partager. Peut-être que vous avez jamais vu les épisodes, mais peut-être grâce à nos débriefs, vous avez pu être un peu dans l'ambiance Pékin Express. Peut-être que la saison prochaine, vous allez regarder Pékin Express grâce à ça. Et j'en serais très touché si c'est le cas. Et puis si vous avez au moins passé un bon moment avec nous, c'est le principal. Merci du coup Clément d'avoir été là pendant toute la Je t'en saison. prie, J'aimerais ça fait aussi plaisir. Bah oui, moi aussi ça m'a fait plaisir. J'aimerais aussi remercier Yann, parce que Yann, certes, maintenant il bosse à Radio Notre-Dame, mais il n'empêche qu'il a été là avec nous pour les premiers débriefs. Et voilà, en tout cas, on a apprécié son analyse. Yann, il est un peu foufou, il est beaucoup moins posé que Clément, donc ça partait un peu dans tous les sens. C'est sûr. Mais c'était très sympa quand même. Hein, et du coup, voilà, je voulais avoir cette petite pensée pour Yann. D'ailleurs, si jamais vous voulez regarder un ancien épisode de Pékin Express, l'aventure continue, sachez qu'ils sont tous disponibles, bah, sauf maintenant, du coup, le numéro 10, hein, il va être disponible demain à midi, mais tous les épisodes sont disponibles sur YouTube dans la playlist Pékin Express, l'aventure continue. Voilà, vous verrez, tout est en intégralité, donc n'hésitez pas. Et si jamais vous voulez poster des commentaires en dessous des vidéos, n'hésitez pas, des questions, etc. On répondra avec plaisir avec Clément. Et ben Clément, pour la dernière fois, je te dis merci beaucoup. Je t'en prie, et puis peut-être à bientôt, il n'y a pas de souci pour Oui, d'autres choses. Y a pas de pourquoi souci, pas. je Bah oui, avec plaisir. Ça Bon, m'a fait plaisir. ça marche, salut Clément. Salut. Bon, en tout cas les amis, merci d'avoir suivi tous ces débriefs ensemble de Pékin Express. Pékin Express, l'aventure continue. Ça s'arrête là. C'est la saison 14. On a débriefé toute la saison 14. Évidemment, j'ai pris un tel plaisir que rassurez-vous, en saison 15, on sera là pour débriefer. Peut-être qu'on évoluera, peut-être qu'on sera avec des candidats, peut-être que... Enfin, on va essayer de faire les choses encore plus grands. Voilà, là c'était un peu la saison test. On a kiffé, on a testé avec vous. On a passé plein de bons moments. J'étais vraiment très heureux de vous partager cette passion que j'ai, hein, qui est Pékin Express. Les amis, pour la dernière fois, merci d'avoir suivi Pékin Express, l'aventure continue, épisode 10, la finale. On se retrouve très prochainement pour Pékin Express, l'aventure continue. Allez, prenez soin de vous, passez une bonne soirée et bye!